Salut à toi et bienvenue pour cette vidéo de une vidéo par jour pendant tout le mois d'août. Si tu es là, c'est que tu cherches à t'assouplir. Mais sache que sur ma chaîne, tu trouveras également des cours de yoga, des conseils et des exercices de fitness pour renforcer ton corps et te remettre en forme durablement pour apprendre à te motiver et te sentir bien dans ton corps. C'est tout ce que j'englobe dans la méthode Yoga and Mindset. Donc je te laisse t'abonner pour ne manquer aucun de mes conseils. Et donc pour commencer, savais-tu qu'il y avait 3 façons de s'assouplir ou plutôt 3 manières d'étirer ses muscles pour gagner en amplitude? Je vais te les présenter aujourd'hui. Donc tout d'abord, il y a les étirements passifs. C'est ceux qu'on connaît le plus, ceux qu'on a le plus pratiqués et ceux qui sont pas les moins efficaces parce qu'ils ont leur utilité, mais il ne faut pas s'en contenter. Donc les exercices passifs, ce sont des exercices où on va tout simplement utiliser la pesanteur et où nos muscles seront passifs lors de l'étirement. Par exemple, lorsqu'on va essayer de toucher ses pieds avec ses mains, ou lorsqu'on sera en posture d'écrasement sur le sol, et également la version de toucher ses pieds avec ses mains au sol. Donc ces exercices, au début, vous aideront effectivement à gagner en amplitude de mouvement. Mais à un moment donné, vous allez atteindre une certaine limite. Mais sachez que ces exercices sont efficaces pour envoyer le message au cerveau que je vais étirer mon muscle, c'est ok. Par exemple, au début, quand vous allez essayer de toucher vos pieds, vous allez sentir que ça tire déjà à partir de ce niveau. Mais à force de répéter ce mouvement régulièrement au fil de semaines, vous allez voir que vous allez descendre un peu plus bas. Et en fait, c'est tout simplement que votre cerveau a compris que vous pouvez descendre plus bas et que effectivement, il n'y a pas de danger. Vous habituez tout simplement vos muscles grâce au message nerveux en disant que si je peux m'étirer, je ne risque pas de me blesser. Ce type d'étirement peut également être sympa pour se relaxer, se détendre. Mais c'est moins dans un objectif d'assouplissement. Ensuite, il y a les exercices que j'appelle actifs. Ce sont des exercices passifs en fait qu'on a transformés en actifs. Donc pour être plus clair en fait, c'est qu'on vient tout simplement chercher une contraction musculaire dans la posture. Ça peut aussi être des formes de contracter, relâcher. Par exemple, pour la posture, on va chercher à toucher ses pieds avec ses mains. Donc on va se pencher et on va d'abord chercher à écraser le sol. Vraiment, là vous devez sentir, en fait vous enfoncez vos pieds dans le sol pour repousser le sol plus bas, comme si c'était une plateforme que vous voulez pousser ou une voiture que vous voulez pousser avec vos pieds. Donc vous allez sentir la contraction de vos jambes. Ici vos genoux sont légèrement fléchis, ça va vous aider à contracter. Puis vous relâchez, vous retendez les jambes et vous essayez de descendre. Vous allez voir qu'en alternant ces contractés relâchés, vous allez réussir à descendre un peu plus bas. Ça marche aussi lorsqu'on veut s'entraîner pour son grand écart. D'ailleurs, je vous laisserai voir après cette vidéo 3 exercices pour atteindre son grand écart que j'ai filmé pour cette série d'une vidéo par jour pendant 30 jours. Par exemple, lorsque vous cherchez à étirer une nouvelle fois l'arrière de vos cuisses pour entrer par exemple dans un grand écart, donc vous allez poser vos mains au sol et chercher à ce que le nombril touche votre cuisse. Donc là, on est sur une forme passive. Pour rendre cet exercice actif, on va donc chercher la contraction musculaire. Vous pouvez planter votre talon dans le sol ou garder la pointe de pied, ça marche aussi, et enfoncer votre pied dans le sol. Votre jambe est tendue ici. Et vous poussez, vous poussez, vous poussez, vous poussez. Vous sentez l'étirement, mais en même temps la contraction musculaire. Et c'est ça qui va réussir à vous faire gagner en amplitude de mouvement, puisque vous construisez de la forme sur votre muscle qui est en position d'étirement. Donc si c'est la première fois que vous les pratiquez, commencez doucement pour vraiment habituer votre corps. Et une fois que vous avez terminé votre phase de contraction, vous pouvez relâcher la contraction et essayer de redescendre un peu plus bas. Commencez par une phase de contraction de 10 secondes et une phase d'étirement de 30 secondes. Et répétez plusieurs fois. Maintenant, la 3e forme d'étirement pour s'assouplir, ce sont plutôt les exercices de mobilité, où on va vraiment chercher à construire une nouvelle fois de la masse musculaire dans la phase d'étirement du muscle, mais tout en restant en mouvement cette fois-ci. Donc si je reprends mon exemple d'étirement de l'ischio-jambier, ici vous allez par exemple mettre vos mains derrière la tête et descendre, puis relever le buste plusieurs fois. Et à chaque fois, vous allez essayer de descendre un peu plus bas. Utilisez votre souffle, donc vous soufflez lorsque vous descendez, lorsque vous cherchez à étirer votre muscle et vous inspirez lorsque vous remontez. Le souffle, on l'utilise beaucoup en yoga et je vous conseille de le refaire lorsque vous faites vos enchaînements d'assouplissement puisque vous allez réussir à vous relaxer en même temps et vous détendre et donc à moins crisper vos muscles. Vous allez également oxygéner vos muscles, donc apporter l'oxygène suffisant dont vos muscles ont besoin.
Vous allez également vous concentrer sur autre chose que la douleur, l'effort ressenti pendant l'exercice. Voici d'autres exercices de mobilité. Le squat yogique ou le squat thaï. Celui-là en yoga, on l'appelle la posture de la déesse, mais vous pouvez switcher avec une grande fente. Celui-là, Itu. Il peut également s'agir de lever de jambe face à soi et qu'on va placer sur le côté. On essaye de rester stable sur sa jambe et ne pas partir sur le côté. Donc là, le but, c'est vraiment de garder la jambe la plus haut possible. Si vous manquez de souplesse ou si vous voulez tirer votre jambe plus haut, vous pouvez vous aider d'une sangle de yoga, d'une corde. Là, moi, c'est un élastique que j'ai pris, que vous placez par exemple autour. Donc là, vous allez essayer de monter votre jambe plus haut. Et pour garder l'exercice actif et essayer de maximiser la contraction active de votre muscle, il ne faut pas uniquement supporter votre jambe avec l'élastique. C'est vraiment qu'un support, ça ne vient que vous aider. Donc là, lorsque vous essayez de remonter, vous lâchez la pression en fait que vous mettez sur l'élastique. C'est vraiment votre jambe qui doit porter. Et on switch sur le côté. Et voilà, ce sont plusieurs applications possibles. Je vous ai montré 3 formes d'étirement qui vont vraiment vous aider à vous assouplir. Sachez que pour vraiment gagner en amplitude de mouvement, il faut que vous restiez suffisamment longtemps dans les postures, mais il faut surtout que vous soyez régulier. C'est la régularité qui est la clé de tout d'adaptation du corps. Il faut également que vous mettiez suffisamment d'intensité. Si vous ne descendez pas suffisamment assez bas et que vous ressentez à peine une gêne lorsque vous faites votre étirement, vous n'allez pas gagner en amplitude. Il faut qu'il y ait une intensité suffisante. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que vous ressentiez un certain inconfort. Attention, il ne faut pas trop tirer. Le but, ce n'est pas de vous blesser. Sur une échelle de 1 à 10, la douleur doit se situer à peu près aux environs de 6, 7. Il faut que ce soit supportable. Et j'espère que ces conseils vont vous aider. Là, je vous ai montré plutôt des exercices pour l'assouplissement des jambes, mais dites-moi si vous souhaitez des exercices plutôt pour assouplir la partie supérieure, le dos, les épaules qui sont aussi très importantes. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et regardez dans la barre d'infos, j'ai laissé un lien, c'est celui de mon programme 7 Days Body and Mind Challenge qui est entièrement gratuit et qui vous sera très utile si vous voulez découvrir la méthode Yoga in Mindset qui vous apprend à rester motivé, à vous sentir bien dans votre corps tout en vous remettant en forme grâce au yoga et au fitness. Et je vous dis à demain.